Bonjour, nous voici réunis dans le cadre des webinaires de la CAP sur les sujets de la responsabilité sociale et sociétale. Nous travaillons aujourd'hui dans le cadre réglementaire sur l'ensemble des plans et réglementations que vous voyez à l'écran qui impactent l'ensemble des établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux. Nous allons parler plus particulièrement des réglementations européennes sur le droit de vigilance. Je vais donc passer la parole à Anthony Lepère qui va nous expliquer ce qu'est le devoir de vigilance décliné en santé. Bonjour à tous. Donc effectivement, le devoir de vigilance, aujourd'hui, il y a un cadre européen pour parler de ce sujet. Le cadre européen, eh bien, c'est la loi numéro 2017-399, qui est une loi purement française dont la France est à l'origine, qui est de la loi dite devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises de donneurs d'ordre. Aujourd'hui, elle concerne principalement des grandes entreprises, et notamment les entreprises de plus de 5000 salariés et leurs filiales ayant leur siège social en France, ou alors les entreprises de plus de 10 000 salariés et leurs filiales ayant leur siège social en France ou à l'étranger ayant des activités en France. L'enjeu de cette loi, il est simple, il est de créer en fait un devoir de vigilance imposé notamment aux grandes entreprises sur les sujets de droits humains sur lesquels Eugénie reviendra juste après, de santé, de sécurité et d'environnement. Alors comment elle se concrétise en fait cette loi devoir de vigilance? Eh bien, elle se concrétise par un devoir de vigilance et donc la mise en place d'un plan de vigilance. Alors à travers ça, il y a différents objectifs que vous devrez suivre, et notamment la cartographie des risques, donc liés aux enjeux que l'on a évoqués juste avant, la procédure d'évaluation de ces risques dans un document qui sera matérialisé à cet effet, la mise en place de moyens pour remédier aux atteintes que votre activité pourrait porter en matière de droits de l'homme, en matière d'atteinte à l'environnement, de santé ou alors encore de sécurité, la mise en place d'un mécanisme d'alerte adapté, et donc un processus également adapté, et la mise en place d'un suivi des mesures que vous avez déployées pour respecter vos objectifs. Sachez que si vous ne respectez pas ces engagements, votre entreprise et donc vous en tant que dirigeant d'entreprise notamment, êtes responsable civilement et pénalement des actes que vous faites encourir à vos sous-traitants, en tout cas tous les acteurs de la chaîne de valeur. Sachez également qu'aujourd'hui, il n'y a pas que cette loi française, il y a aussi sur le plan européen une réglementation, une directive qui est la CS3D et qui revient pour harmoniser toute la réglementation sur les droits humains dont Eugénie va désormais vous parler. Merci beaucoup Anthony. Par droits humains, de quoi parle-t-on? Donc vraiment la notion de droits humains, elle est très large, elle englobe l'ensemble des droits inaliénables qui sont reconnus à toute personne, donc qu'importe les caractéristiques personnelles de genre, de sexe, d'ethnie, d'âge ou de classe sociale. Ces droits humains se basent vraiment sur trois sources majeures qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte internationale des droits de l'homme et ses pactes, et enfin les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Comme le disait Anthony, ce qu'on attend aujourd'hui des entreprises, c'est vraiment une identification des risques spécifiques dans le cadre des droits humains, la mise en place de mesures de prévention, d'atténuation, déploiement de politiques et vraiment une approche transparente de la situation des activités sur l'entièreté de la chaîne de valeur, comme mentionné, c'est-à-dire vraiment fournisseurs, sous-traitants, mais également clients, syndicats, parties prenantes internes, vraiment tant qu'externes, communautés locales, vraiment le sujet vraiment d'intégrer toutes les parties prenantes au cœur de la démarche. Donc vraiment, n'hésitez pas justement à les questionner, à dialoguer avec eux. Ça sera vraiment facilitant après pour la suite et la mise en place du devoir de vigilance. Peut-être vous donner quelques exemples des risques droits humains. Vous avez des risques qui peuvent être liés à l'accès aux soins, avec l'accès aux médicaments, à la discrimination, la qualité des soins, le lien avec l'intelligence artificielle. Mais après, vous avez également tout ce qui est conditions de travail qui touchent le plus souvent fournisseurs et prestataires, donc question de santé et sécurité, d'accidentologie, le niveau de vie décent aujourd'hui, quel salaire on attend dans des pays où la réglementation locale n'est pas contraignante, le travail des enfants, le travail forcé, la liberté d'association. Vous avez aussi des questions qui peuvent être liées justement à la gestion des déchets, au risque de ces déchets médicaux sur l'environnement, la pollution, l'eau, mais également après en interne, les horaires de travail, la discrimination, le harcèlement, vraiment une pluralité de droits. Ce qui est important aussi de garder en tête sur les droits humains, c'est que les droits humains peuvent survenir à n'importe quelle étape du cycle de vie de votre produit ou de votre service. C'est-à-dire déjà que ça touche tous les pays, que vous soyez en France, en Europe, à l'étranger, qu'importe la provenance de vos matières premières, les lieux de fabrication ou de transport
de vos produits ou services, tout le monde peut être impacté par les droits humains. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, les risques surviennent à chaque étape sur les matières premières, la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation de la fin de vie. Il faudra donc vraiment les identifier sur toutes les étapes pour être sûr justement de ne pas être trop à risque. Merci Eugénie. Une question que l'on nous pose souvent, y a-t-il des contrôles et des sanctions? Alors oui, bien sûr, de plus en plus maintenant, on demande aux entreprises d'identifier vraiment les risques et il y a des risques qui peuvent être réputationnels, financiers, réglementaires, sur le droit du travail. Donc vraiment, il est important vraiment de cartographier tous ces risques et de les avoir en tête. Tes entreprises françaises ont-elles été sanctionnées? Alors récemment, vous avez l'affaire La Poste, justement, qui revient sur ces sujets-là et qui demande à La Poste d'étoffer sa cartographie des risques et de mettre vraiment plus en avant certains risques et de les prioriser. Anthony Lepère, vous êtes spécialiste de l'accompagnement des sociétés à mission. Y a-t-il une relation entre le statut de société à mission et le devoir de vigilance? Et nous conclurons là-dessus. Oui, tout à fait. Alors en fait, comme vous pourrez le constater, la loi Pacte, elle impose à toutes les entreprises de prendre en compte les considérations sociales et environnementales de son activité. Et dans le social, vous retrouvez notamment quelques éléments de ce devoir de vigilance et plus tard de la CS3D. Effectivement, vous transformer en société à mission vous permettra de répondre à une partie de la problématique de ce devoir de vigilance et donc d'anticiper les réglementations à venir. Merci à tous deux.